Alors, dans la suite de ces exercices de thermo, je vous rappelle qu'un exercice de thermo, ça se passe toujours en 3 étapes. Première étape, trouver l'équation dont on recherche le delta H. Deuxième étape, trouver les delta H de formation ou les équations de référence qu'on vous donne. Et enfin, troisième étape, combiner ce qu'on vous donne pour trouver la réponse à ce qu'on cherche. Alors, donc, on avait fait les deux premiers. Alors, l'exercice 3, on vous dit la chaleur dégagée par la combustion d'une mole de C2H6. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on vous donne une valeur, c'est une équation de référence. Donc le premier point, c'est ce qu'on cherche. Pour le moment, on ne le sait pas. Par contre, on vous dit que la chaleur qui sera dégagée lorsqu'on brûle la combustion d'une mole de C2H6 va être de 372,9. Donc ça veut dire que je vais brûler une mole de C2H6. C'est une combustion, donc ça me donne du CO2 et de l'H2O. Je vais pondérer cette équation. Et ça va libérer 372,9 kilocalories. Alors attention, libérer, ça veut dire que c'est une réaction qui est exothermique, donc le signe du delta H va être négatif. Celle d'une mole de C2H4, donc une deuxième équation de référence, c'est une mole de C2H4 qu'on brûle, libère cette fois 337,3 kilocalories, donc ça dégage aussi, donc c'est un moins. Maintenant je vais pondérer. J'ai 2C, il me faut 2 CO2, j'ai 6 hydrogènes, il me faut 3 H2O, 2 fois 2, 4, 5, 6, 7 oxygènes de ce côté-là. Je vais pondérer avec une fraction, de façon à ne pas mettre un 2 ici. Vous pouvez pondérer normalement, donc en mettant 2, 7, 4 et 6, mais alors vous devez bien ne pas oublier de multiplier ça par 2, parce qu'ici c'est la combustion d'une mole qui libère 372. Si vous brûlez 2 moles, alors vous allez libérer forcément le double. C2H4, je pondère, ça fait 2, 2, 2 fois 2, 4, 5, 6, ça fait 3 oxygènes. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme valeur? On vous dit ça et ça. Les chaleurs de formation du CO2, donc une formation, c'est quand je fabrique du CO2, c'est un delta H de formation. Ça voulait dire quoi à partir, ça voulait dire quoi delta H de formation? À partir des corps purs simples. Les corps purs simples qui composent le CO2, c'est du C et de l'oxygène qui se balade toujours par 2. Donc, moins 94,1, c'est cette équation-là. Ensuite, celle de H2O, c'est H2 plus 1 demi-O2, c'est ma quatrième équation de référence, et ça vaut moins 68,32 kilocalories. Donc vous voyez qu'ici c'est bien mis par mole. Ici je ne renote pas le par mole parce que j'ai à chaque fois laissé une mole là et une mole ici. Qu'est-ce qu'on cherche? On vous demande de calculer la variation d'enthalpie pour cette réaction-ci, celle-ci. Donc on cherche C2H4 plus H2 qui donne C2H6. Ça, c'est ce que je cherche. Alors, j'ai deux méthodes pour faire ces exercices. Soit je trouve le delta H de formation du C2H4 et de C2H6 et je fais delta H de formation des produits moins celui des réactifs. Mais ici, dans les équations que je vous ai données, je n'ai pas la formation de C2H6 et je n'ai pas la formation de C2H4. Donc je suis obligée de passer par la combinaison de mes équations. Alors, comment ça marche? J'ai besoin de C2H4. Le C2H4, il est dans mon équation numéro 2. Il est placé du bon côté vu que j'en ai besoin à gauche. Donc, je vais recopier cette équation-là. Pour une valeur de moins 337,3 kilocalories. J'ai besoin de H2 et l'hydrogène, je n'en ai que dans la quatrième équation. Donc je vais prendre ma quatrième équation, je la prends dans ce sens-là car j'ai besoin de l'hydrogène à gauche et que dans mon équation il est à gauche, donc H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O pour une valeur de moins 68,32 kcal. Et j'ai besoin de C2H6 qui est dans ma première équation,
Mais attention, il est du mauvais côté, donc je vais inverser. Je vais mettre les produits dans les réactifs et les réactifs dans les produits pour une valeur de 372,9 qui devient bien positive, étant donné que j'ai retourné mon équation et que le delta H dans un sens est toujours égal au delta H inverse. Je dois donc, pour bien faire, simplifier tout ce qu'il y a à gauche et à droite en espérant qu'il ne me reste que ce que j'avais besoin dans mon équation. Donc, j'ai 2 CO2 et 2 CO2. 2 plus 1, ça fait 3H2O et 3H2O. Donc ces deux-là, on les compte ensemble. J'ai 3 oxygènes et un demi-oxygène, et 3 plus 1 demi-oxygène, ça fait 7 demi-oxygènes. Donc il me reste bien C2H4 plus H2 qui donne C2H6. Donc la loi de Hess dit que si une équation est obtenue en plusieurs étapes, le delta H de cette réaction va être la somme de ces delta H là. Donc si je fais la somme de ces delta H, je tombe sur un delta H de moins 32,72 kcal qui est mon delta H de cette équation. Alors, exercice 4. Alors, on vous demande quelle est la quantité de chaleur qui est requise pour fabriquer 1 kg de carbure de calcium selon la réaction suivante. Donc, delta H, je vais le retourner et vous le montrer dans l'énoncé écrit, donc ici, voilà. Donc, on vous dit quelle est la quantité de chaleur pour fabriquer 1 kg de carbure de calcium. Le carbure de calcium, c'est ici, selon cette équation-là. Qu'est-ce qu'on vous donne comme données? On me donne le delta H de formation du CaO, du CaC2 et du CO2. Donc, je vais recopier le delta H que je cherche, donc CaO plus 3C qui donne CaC2 plus CO, ça c'est le delta H que je cherche. Qu'est-ce qu'on me donne comme équation de référence? Donc on me donne première équation, le delta H de formation de l'oxyde de calcium qui vaut moins 151,9 kcal. C'est du Ca plus 1 demi-O2. On me donne le delta H de formation du CaC2, du carbure de calcium, moins 15 kcal. C'est un Ca plus 2C. Et on me donne celui du CO, c'est un C plus 1 demi-O2, pour une valeur de moins 26. Alors ici, j'ai deux possibilités. Si vous regardez, les données de l'énoncé sont tous des delta H de formation. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai que des corps purs simples. Ça veut donc dire que pour calculer le delta H de cette réaction, je vais pouvoir faire le delta H des produits moins le delta H des réactifs. Et ça, seulement parce que ce qu'on m'a donné, c'était des delta H de formation. Donc, ça va être celui de CaC2, moins 15, plus celui de CO, moins 26, moins celui des réactifs, CaCO, moins 151,9, plus celui de C, mais vous savez que le delta H des corps purs simples est égal à 0. Donc ça va me donner directement le delta H de cette réaction-là. Alors, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez combiné les équations, c'est pas grave, ça vous donne la même réponse, ça prend juste un peu plus de temps. Donc j'ai besoin d'oxyde de calcium qui est dans ma première équation, donc je prends l'inverse de la première parce qu'il est à droite et que j'en ai besoin à gauche. CaO donne Ca plus 1 demi-O2 pour une valeur de 151,9 kcal qui a donc changé de signe parce que j'ai retourné mon équation. J'ai besoin de carbone, attention, quand, on va le mettre là, quand une molécule est présente dans plusieurs équations de référence,
on ne s'en occupe pas et elle va s'équilibrer toute seule. Donc ça veut dire que ici, j'ai besoin de carbone et j'en ai ici et ici, donc je vais laisser tomber et ça va s'occuper toute seule. Le CaC2, il est dans la deuxième équation et du bon côté, donc je prends la deuxième comme ça, Ca plus 2C qui donne CaC2 pour une valeur de moins 15, et vous voyez que du coup, j'ai 2 des 3 carbones que j'avais déjà besoin. Et le CO, j'en ai besoin de 1, il est là, donc je vais prendre C plus 1 demi O2, vous voyez que du coup le troisième carbone que j'avais besoin est là, pour une valeur de moins 26. Si je simplifie tout ce qui est pareil à gauche et à droite, j'ai un Ca, non, donc j'ai un Ca ici qui simplifie là, j'ai un demi O2 qui se simplifie là, il me reste CaO plus 2C plus 1, ça fait 3C, qui donne CaC2 plus CO pour une valeur de plus 151 moins 15 moins 26, 110,9. Ça, c'est le delta H de cette réaction-là. Mais attention, la question posée, c'était la quantité d'énergie, donc c'était la chaleur, pour former 1 kg de carbure de calcium. Carbure de calcium, CaC2. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 mole de CaC2. Donc ça veut dire que pour former 1 mole de CaC2, j'ai 110,9 kcal qui vont être utilisés. Moi, ce que je veux, c'est produire 1000 grammes. Enfin, trouver la chaleur pour en fabriquer 1000 grammes. Donc 1000 grammes divisé par la masse molaire qui est de 64, ça veut dire que je veux fabriquer 15,625 moles. Et maintenant, il suffit de faire une règle de 3. 110,9 kcal, c'était pour 1 mole de CaC2. Moi, j'ai pas 1 mole, j'en ai 15,625. Donc on va multiplier 110,9 par 15,625 et ça va nous faire 1732,8 kcal. Ça, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer 1 kg de carbure de calcium. Alors, l'exercice 5. Le delta H qu'on cherche. Calculer la quantité de chaleur produite par la combustion d'un mètre cube de méthane. Donc, le méthane, je vous le donne, vous n'êtes pas censé le connaître encore vu qu'on n'a pas fait de chimie orga, donc c'est du CH4. Donc la combustion de ce méthane, CH4, plus O2, ça va me donner un CO2 et 2 H2O. Ça, c'est le delta H que je cherche. Mais attention, pour 1 mètre cube. Alors, qu'est-ce qu'un mètre cube? Donc le méthane, c'est le gaz de distribution qu'on trouve, donc le gaz de ville que vous avez donc dans votre maison qui sert à brûler dans votre chaudière ou dans votre gaz pour pouvoir vous chauffer ou chauffer l'eau de votre maison. Donc c'est un gaz. Donc 1 mètre cube, on va devoir le convertir, ce gaz, en nombre de moles. Pour convertir un nombre de gaz en nombre de moles, on va utiliser soit PV égale nRT, soit CNTP ou CSTP. Donc ici, comme je dis rien, on va considérer qu'on est en CNTP, donc je vais diviser par 22,4. Alors 1 mètre cube, ça contient combien de litres? Si vous ne savez pas que 1 mètre cube contient 1000 litres, vous refaites les abacs, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Vu qu'on est en cube, on a 3 colonnes dans chaque. On a 1 mètre cube et 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc ça veut dire que ça va faire 1000 litres. Donc 1000 litres divisé par 22,4, ça va donner 44,643
44,643 moles. Donc en gros, je veux trouver la quantité de chaleur qui va être produite par la combustion de 44,643 moles. Alors avant de pouvoir faire ça, il faut de toute façon que je trouve d'abord le delta H de cette équation-là. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne des delta H qui sont tous des delta H de formation. Donc je peux calculer le delta H de cette réaction-là en faisant le delta H de CO2, moins 94,45, plus 2 fois celui d'H2O, moins 57,8, moins celui d'O2 qui est égal à 0, et celui du CH4, moins 18,24. Si vous faites ça, on trouve que le delta H est égal à moins 191,83 kcal. Alors, si vous n'avez pas vu que vous pouviez utiliser ça, on peut toujours utiliser l'autre méthode sans se prendre la tête. Donc, on a la première équation de référence qui est C plus H2 qui donne CH4 pour une valeur de moins 18,24. Il faut que je mette 2 H2O pour pondérer. On a la deuxième qui est C plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 94,45. Et on a H2 plus 1 demi O2 qui donne H2O pour une valeur de moins 57,8. Comment est-ce qu'on va les combiner? On a besoin de la première pour mettre le CH4, donc j'ai besoin de la première équation. Il faut que je la retourne pour que le CH4 qui est à droite ici soit à gauche. Donc CH4 donne C plus 2H2 pour une valeur de 18,24 qui est devenu positif. L'oxygène, attention, j'ai de l'oxygène dans la 2 et dans la 3, donc je vais le passer. J'ai besoin d'un CO2 qui soit à droite, donc je vais prendre la deuxième équation, C plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 94,45 qui reste négative. Et j'ai besoin d'un H2O qui est à droite, mais attention, j'ai besoin de 2 H2O. Donc je vais prendre toute cette équation-là et la multiplier par 2. Ça me donne 2H2 plus 1 demi fois 2, un oxygène qui donne les 2 H2O dont j'ai besoin, moins 57,8 fois 2. Je vais simplifier ce qui se simplifie. Donc j'ai un carbone, 2H2, 2H2. Il me reste un CH4, 2 O2 que j'avais oublié de pondérer ici au début d'ailleurs. Parce que 1, 2 plus 2, ça fait 4. Donc 2 oxygènes, 1 CO2 et 2 H2O. Pour une valeur de, si je fais ça, eh bien je vais retomber forcément sur mon moins 191,83 kcal. Alors attention, ça c'est la combustion pour 1 mole de CH4, donc moins 191,83 kcal, c'est pour 1 mole, donc pour 1 mètre cube, soit 44,643, je vais libérer, si on fait le calcul, moins 8563,867 kcal. Ça, c'est pour l'exercice 5. Alors, l'exercice 6. On vous dit, le dioxyde de carbone peut être réduit par l'hydrogène en méthanol selon la réaction suivante, dont on vous donne un delta H. Ceci est donc d'office une première équation de référence. On vous donne de plus une deuxième équation de référence avec le delta H d'H2O liquide, ok. Et on vous demande de calculer le delta H de combustion du méthanol, qui aboutit à la formation de dioxyde de carbone et d'eau. Et on vous demande quel est le volume de CO2 libéré par la combustion, la réaction de 48 g de méthanol lors de cette combustion. Donc, alors, on reprend notre structure. Donc le delta H qu'on cherche, c'est le delta H de combustion du méthanol. Alors, le méthanol, parce qu'il y a aussi des choses que vous devez pouvoir déduire à partir d'un énoncé. Donc si vous êtes ici, le dioxyde de carbone peut être réduit par l'hydrogène en méthanol. Donc vous regardez la première équation. Cette molécule-ci est le méthanol. Donc à ça, vous devez faire attention. Je fais une toute petite parenthèse. Dans un énoncé, parfois,
vous avez des mots que vous ne connaissez pas, des molécules que vous ne devez pas savoir nommer, d'accord? Méthanol, on est dans de la chimie orga qu'on n'a pas encore fait, mais par contre, parfois, vous pouvez trouver les réponses dans l'énoncé, donc je ne suis pas forcément obligée de vous mâcher le travail tout le temps. Donc, le méthanol, après avoir lu l'énoncé, vous trouvez que c'est ça, on vous demande son delta H de combustion, donc un combustion c'est plus O2, ça donne toujours du CO2 et de l'H2O, je vais pondérer 1C, 1C, 1, 2, 3, 4 hydrogènes, donc 4 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 1, donc j'en ai un ici, donc il m'en manque 3, donc 3 demi-oxygènes. Ça, c'est le delta H que je cherche. Pour pouvoir faire ça, je vous ai donné deux équations de référence, donc la réduction du CO2 par 3 hydrogènes qui se transforment en méthanol CH3OH plus H2O pour une valeur de moins 93. Et la formation d'H2O. H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O pour une valeur de moins 285. Et si je ne me trompe pas, on est en kilojoules. Donc vous voyez que selon les exercices dans lesquels vous êtes, soit vous êtes en kilojoules, soit vous êtes en kilocal, ça dépend simplement des bouquins dans lesquels j'ai pris les exercices. Donc vous vous inquiétez pas. Alors, il me faut donc du CH3OH. Donc vous voyez que ce que je vous ai donné ne sont pas des delta H de formation, donc je ne peux pas utiliser le raccourci. Donc le CH3OH, il est dans la première équation, mais il est du mauvais côté, donc je vais la prendre et la retourner. Ça me donne donc CH3OH plus H2O, qui me donne CO2 plus 3H2 pour une valeur de plus 93. J'ai besoin d'oxygène de 3,5. Alors si vous regardez, il n'y a pas d'oxygène dans la première, donc je suis obligée de les prendre dans la deuxième. Il doit être à gauche, il est à gauche, donc je vais prendre la deuxième équation et la multiplier par 3,5. Ça me donne donc... Non, pas la multiplier par 3,5, pardon, la multiplier par 3. Vu que j'en ai besoin de 3,5, mais que j'en ai déjà 1,5 dedans. Donc je vais la multiplier par 3. Ça va me donner 3H2 plus 3,5 oxygène qui donne 3H2O pour une valeur de moins 285 fois 3. Je simplifie ce qui va se simplifier. Les 3H2 vont se simplifier. L'H2O qui est là va simplifier et il va m'en rester 2 ici. Donc il me reste CH3OH plus 3,5O2, ça c'est ce que je cherchais, qui donne CO2 plus 2H2O. Donc j'ai bien exactement ce que je cherchais. Je fais la somme de ça et j'obtiens moins 762 kJ. Donc quand je brûle une mole de CH3OH, je libère 762 kJ. Alors, un peu de Stokio parce que ça fait jamais le mal de s'en rappeler. On vous demandait quel était le volume de CO2 libéré lors de cette réaction. Alors, 48 divisé par la masse molaire qui est de 32, ça donne 1,5 mol. C'est un rapport de 1 pour 1. On est toujours en CNTP parce que je dis rien, donc fois 22,4. Et ça donne 33,6 litres de CO2 libérés. Alors, l'exercice 7. La chaleur de combustion de l'éthine, C2H2, vaut 310. Donc attention, même chose ici. Si je vous donne une valeur chiffrée, c'est que c'est forcément une équation de référence. Donc ça, c'est le delta H que je cherche. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que c'est. La combustion de l'éthine, donc C2H2 plus O2, ça donne CO2 plus H2O vu que c'est une combustion, ça me donne 2 CO2 et 2H2 c'est bon, 2 fois 2, 4, 5, donc il me faut 5 demi pour une valeur de moins 310,57 kcal. On vous demande de calculer l'enthalpie de formation de l'éthine. Donc attention, delta H de formation à partir des corps purs simples. Donc je veux calculer le delta H de formation de C2H2 à partir de 2C plus 1H2. C'est ça que je cherche.
Et on me donne encore comme autre équation de référence CO2 qui donne C plus O2 pour une valeur de 94,05 kJ. C'est des kilojoules et pas des kilocals d'ailleurs. Et une troisième équation qui est 3H2 plus O2 qui donne 2H2O pour moins 136,8 kJ. Alors, il me faut 2 carbones. J'ai du carbone pas dans la première, pas dans la 3, j'en ai que dans la deuxième. Il me faut des carbones qui soient à gauche, or il est à droite, donc je vais prendre la deuxième équation, la retourner et je vais la prendre x2 pour avoir les 2 carbones que je cherche. Donc ça va me faire 2C plus 2O2 qui donne 2CO2 pour une valeur, je l'ai retournée donc de moins 94,05 x 2. J'ai besoin de H2. L'H2 est dans la troisième équation du bon côté, mais j'en ai 2 alors que je n'en ai besoin que de 1. Donc je vais la diviser par 2, H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O pour une valeur de moins 136,8 divisé par 2. Ensuite, j'ai besoin du C2H2 qui doit être à droite, donc je vais prendre la première équation mais la retourner. Et ça va me donner 2CO2 plus 1H2O qui donne C2H2 plus 5 demi-O2 pour une valeur de 310,57 kJ. Je change le signe. C'était moins, ça devient plus. Je simplifie. Alors, j'ai 5 demi-O2 avec 2 O2 et 1 demi-O2. Si je mets tout en demi, 2 fois 2, 4, 4 plus 1. 5 demi-O2 qui sont simplifiés avec celui-là. J'ai un H2O qui est simplifié avec un H2O, j'ai 2 CO2 qui est simplifié avec 2 CO2. Il me reste donc 2C plus H2 qui me donne C2H2 pour une valeur, je multiplie, je fais toutes les opérations, 54,07 kJ par mol formé. Alors attention ici, vous voyez que là, dans l'équation que je vous ai donnée dans l'énoncé, je n'ai pas pondéré convenablement. Enfin, j'ai pas pondéré avec une fraction. Mais ça ne pose pas de problème parce que c'est moi qui vous ai donné le delta H. Donc ça veut dire que ce delta H là, il est forcément donné pour les 2 moles que je vous ai donnés. D'ailleurs, ce truc là n'est pas super correct, donc j'aurais dû mettre par 2 moles que j'ai formés. C'est le delta H de la réaction. Ok, donc là, ça pose pas de problème, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez la pondérer ici avec une fraction là, alors vous devez diviser ce delta H là en 2.